Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu smartphone. Et on va parler aussi un peu Xiaomi. Bon, déjà, on va demander à Jeanne un peu. Jeanne, comment vas-tu? Salut Greg, je vais très bien, merci. Toujours prête à débrider l'actu avec toi, surtout quand ça parle smartphone, ça me met en ébullition. Et toi, comment ça va? Alors, c'est quoi le sujet du jour? Écoute, moi ça va très bien. Aujourd'hui, il y a pas mal de news, donc il devrait en avoir un peu, voilà. On va essayer de faire tous les enregistrements ce matin, pour pouvoir les diffuser un peu toute la journée. J'ai vu que le trafic commençait à prendre tout doucement. Aujourd'hui, je voudrais que tu nous parles un peu de ce nouveau smartphone Xiaomi, donc via leur sous-marque Redmi, avec le Redmi A4 5G, A4 comme les pages. Alors apparemment, le titre nous annonce un téléphone qui est quand même plutôt sympa, avec un écran 100 Hz, une bonne batterie, et surtout un prix extrêmement attractif, puisque on n'a jamais vu de téléphone aussi bien dans ces tarifs-là. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Ah, le Redmi A4 5G, un peu petit bijou pour les budgets serrés. C'est vrai. Alors, Xiaomi frappe fort encore une fois avec ce modèle. C'est un smartphone qui vise clairement le segment économique, mais qui ne fait pas l'impasse sur les caractéristiques intéressantes. Je vois ça. Déjà, l'écran, c'est du LCD de 6,88 pouces avec une résolution HD+. Mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est le taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est vrai. À ce prix-là, c'est quasiment du jamais vu. Tout est fluide, que ce soit pour scroller ou même jouer un peu. Sous le capot, on a un processeur Snapdragon 4S Gen 2 qui offre des performances honnêtes pour un usage quotidien et un peu de multitâche. Niveau mémoire, il y a deux options. 4 GB de RAM couplé à 64 GB ou 128 GB de stockage, extensible jusqu'à 1 TB avec une carte micro SD. Autant dire que tu peux en stocker des vidéos, des applis et des photos. La batterie est un vrai point fort, 5860 mAh, de quoi tenir largement une journée, voire deux. En plus, elle est compatible avec la charge rapide 18 watts. Correct. Donc pas besoin de rester collé à une prise trop longtemps. Côté photo, on reste dans le raisonnable. Un capteur principal de 50 mégapixels pour des photos détaillées et une caméra selfie de 5 mégabits. Ce n'est pas du haut de gamme, mais ça fera le job. Exact. Enfin, le prix. Là, on parle de 8499 INR, soit environ 88 € pour la version 64 Go et 110 € pour la version 128 Go. Le seul hic, c'est qu'il est pour l'instant réservé au marché indien. Xiaomi cible clairement un public qui veut la connectivité 5G à petit prix. Mais il faudra patienter pour une disponibilité internationale, si elle arrive un jour. C'est vrai. Alors, Greg, qu'est-ce que tu en penses? Ça donne envie de s'expatrier pour se le procurer ou on passe? Bon, s'expatrier, non, parce que là, on parle quand même de l'Inde. Je préfère la vie. Après, ouais, le téléphone, je peux dire qu'il est incroyable, mais pour le prix, pour 98 €, on a quand même, alors pour ceux qui ont un processeur Snapdragon, vous dites, ah, mais Mediatek, nanana, une bonne caméra arrière 50 millions de pixels, même si le traitement va pas être incroyable, une configuration qui est tout à fait récente avec de la micro SD, de la bonne charge, de la bonne batterie, il est 5G, alors il est que HD+, mais en même temps, c'est bien. Je pense que c'est vraiment un téléphone qui va plaire à beaucoup de personnes et qui devrait plaire, encore une fois, je pense, même à pas mal de nos auditeurs qui vont se dire, pour 100 balles, je prendrais. Alors en Europe, c'est pas possible, faudrait rajouter 20% de TVA. Je rappelle, en Europe, les smartphones sont garantis 2 ans, alors que généralement en Asie et même en Inde, ils ne sont garantis que 1 an. En plus, c'est le coût de la marque Redmi. Redmi préfère jouer des gros volumes dans des pays comme ça, où tout est moins compliqué au niveau du SAV, de la gestion comme ça, qu'en France, où tout est beaucoup plus expensive ou plus cher. J'aurais envie de dire, à voir, est-ce qu'ils vont nous proposer une autre variante, quelque part sous une autre marque du groupe, comme Xiaomi ou Poco, avec peut-être un peu mieux, et donc du coup capable de le vendre 150 €. Mais je trouve que c'est vraiment un très joli téléphone, très intéressant, surtout à ce prix-là. Voilà, je pense que tu peux conclure. Ah, clairement, Greg, tu as raison. Ce Redmi A4 5G, c'est vraiment le genre de téléphone qui fait rêver à ce prix-là. Surtout pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix sans exploser leur budget. C'est ça. Il coche pas mal de cases essentielles. Un écran fluide, une connectivité 5G, une autonomie solide. Mais tu as raison de souligner que l'Europe, avec ses taxes et ses réglementations, complique un peu l'affaire. Et puis, comme tu l'as dit, Redmi, c'est vraiment fait pour attaquer les marchés où les volumes explosent, comme l'Inde. On peut toujours espérer une version rebrandée Poco ou Xiaomi, un peu améliorée pour le marché européen, mais il faudra attendre.
Bon, je pense qu'on peut conclure sur cette belle découverte. C'est vrai. Chers auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez. Ce Redmi A4 5G vous tente-t-il, même en import? N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike. Tous les pouces sont permis ici. De vous rappeler de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines news et de laisser un petit commentaire pour donner votre avis. Greg, le mot de la fin? Inde? Non, je joue pas à Camoulox. Bon, très bien, très jolie news. Beaucoup vont être déçus de pas. Mais après, encore une fois, à voir. Peut-être que AliExpress, peut-être que vous pourrez le trouver sur AliExpress. Alors après, à combien, à quel prix? Non, c'est un produit qui est plutôt intéressant et qui, à mon avis, devrait. Je pense beaucoup vont me mettre en commentaire en disant, moi, c'est le genre de téléphone ou en téléphone d'appoint ou pour un gamin et tout, pourrait me suffire. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour la prochaine news.